Je viens donc d'une famille chrétienne et musulmane, donc je suis née dans une famille chrétienne et musulmane, et j'ai vécu un inceste donc de mes 8 à mes 13 ans par mon frère du côté de mon papa. Et donc du coup, à ce moment-là, pendant ces 5 ans, j'ai été dans ce flou en fait total. Je me cherchais, je ne savais pas ce qui m'arrivait, je ne savais pas si c'était quelque chose que je voulais ou que je subissais. J'étais enfant, donc j'étais innocente. À ce moment-là, je vivais avec mon papa. Et donc du coup, je me suis cherchée et j'en ai parlé à une personne. Et cette personne ne m'a pas cru. Et à partir de ce moment-là, j'ai dit, peu importe maintenant de ce qui va se passer plus tard, je ne vais plus jamais parler de ça. Donc j'ai rentré ça, en fait, cette blessure, dans un coin de ma tête pour ne plus jamais devoir en parler. Et mes 13 ans, je suis partie vivre avec ma maman, du coup, et donc, qui est chrétienne. Et on a avancé je dirais, dans la famille chrétienne, vous connaissez, voilà, j'allais à l'église, sans forcément savoir qui était Dieu. Je ne connaissais pas et je ne voulais pas surtout parce que j'étais complètement blessée, j'étais anéantie. Je me disais, si Dieu existait, pourquoi il avait permis que je puisse, moi, subir ça pendant 5 ans, tous les jours, vous imaginez. Et je me suis dit, non, je vais à l'église, mais parce que, voilà, par peur de ne pas aller par peur d'aller en enfer, du coup. Donc je me suis quand même baptisée à 16 ans. Je me suis fait baptiser, mais sans prendre conscience de l'engagement que je prenais devant Dieu. Et donc du coup, à mes 18 ans, j'ai subi un viol. Et en fait, là, ça a été la catastrophe. Parce que du coup, quand je l'ai subi, déjà, je ne me rendais pas compte que c'était... qu'on avait abusé encore de moi. Pour moi, c'était pas possible. Donc j'ai perdu ma virginité à ce moment-là. Et ça a été quelque chose qui m'a détruite totalement. Donc une blessure plus une blessure. Et quand je me suis relevée de ça, enfin pas me relever, mais quand j'ai pris conscience en fait de cet acte qui a été posé sur moi, je me suis dit, c'est fini, j'ai plus à me préserver, ça sert plus à rien. Dieu, de toute façon, je le déteste, voilà, il ne sert à rien. Il a permis que je me fasse abuser par mon frère, je me fasse violer donc par un ami, du coup, je ne l'ai pas précisé. Et quand plus tard j'ai appris que c'était en fait un pari entre amis en fait, parce que j'étais dans le groupe la seule qui n'avait pas connu de garçon, et les gens le savaient. Et donc du coup, ça m'a vraiment détruite et je suis tombée dans tout ce qui était drogue, alcool, sexe. J'avais plus vraiment conscience de mon identité en fait. Je me reconnaissais plus. Je me disais, je vais subir la vie. Je vais plus la vivre en fait. C'était une souffrance pour moi de me lever tous les jours et de devoir me regarder dans le miroir. J'ai tenté de me suicider plusieurs fois, enfin 2 fois du coup. Et donc j'avançais comme ça et j'ai dit... et je voyais autour de moi, donc j'entrais dans les relations parce que j'avais ce manque d'amour. Je voulais combler en fait ce vide par un homme du coup. Mais j'ai jamais réussi à combler ce vide. Et j'étais là, je me suis dit, bon, Seigneur, Dieu, si tu existes en fait, fais quelque chose parce que j'ai essayé de partir, tu ne m'as pas laissé partir. Donc peut-être que tu as quelque chose pour moi. Qu'est-ce que tu as pour moi? J'ai fait cette prière sincère parce que je me suis dit, parce qu'à côté, je voyais mes parents partir à l'église, je voyais mes parents servir le Seigneur, ils sont dans le ministère. Et je voyais Dieu agir dans la vie des gens. Mais moi, du coup, il n'agissait pas. J'arrivais pas en fait à voir sa main. Et je me rendais pas compte que si j'étais encore vivante, c'est que Dieu agissait déjà tous les jours. Et j'ai commencé à me chercher. Amen. J'ai commencé donc à lire la Bible. J'ai commencé à feuilleter. Je me suis dit bon, parce qu'à côté j'avais mes amis, mais du coup mes amis n'étaient pas là pour moi comme je voulais qu'ils soient là pour moi. Et Dieu c'est comme ça qu'il m'a attrapée, c'est qu'un jour j'étais vraiment au plus bas, je commençais à pleurer, j'ai dit Seigneur, là il suffit juste qu'il y ait un train qui passe et je me jette. Et j'avais mon téléphone, j'ai appelé une copine, elle m'a pas répondu. J'ai appelé une deuxième copine, elle m'a pas répondu. Et j'ai entendu une voix qui me disait ne t'inquiète pas. À partir de ça, je me suis dit bon, je vais faire une prière du cœur, je vais laisser Dieu faire en fait. J'ai prié, j'ai dit Seigneur, si tu es le Dieu qui guérit, guéris-moi. Je t'en supplie, je ne peux plus, je n'arrive plus, je n'ai plus de force. Et en fait, il faut savoir que ces traumatismes que j'avais vécu a fait que j'avais peur des hommes. J'avais peur de l'homme en fait. Au début, dans mon adolescence, je me suis dit pourquoi pas aimer les femmes, parce que l'homme en fait, j'avais vraiment peur de ça. Quand ma maman s'est mariée, même quand son mari venait, j'avais peur en fait. Je me suis dit peut-être qu'il va me faire quelque chose. J'avais vraiment peur.
Que ça soit même dans mon entourage, les gens savaient que j'avais pas de copains parce que j'avais peur de l'homme, j'avais peur de... Enfin voilà, quand on parlait de sexe, de toutes ces choses, j'étais vraiment traumatisée. Et donc, du coup, quand je suis tombée dans ma vie de débauche, que j'ai commencé à faire toutes ces choses-là, il faut savoir que même quand je vivais ma vie, j'étais toujours alcoolisée. Donc ça veut dire que quand j'avais un rapport, il fallait que je sois ivre. Ce n'était pas possible pour moi d'être sobre en fait, parce que je n'arrivais pas, sinon c'était pas possible pour moi. Et à côté, je suis tombée dans l'anorexie aussi. Je suis tombée dans l'anorexie, je suis tombée en dépression. Je me souviens, le médecin m'a prescrit des antidépresseurs, tout ça. Donc je ne les ai pas pris par la grâce de Dieu, parce que je pense que ça aurait été très dur après. J'ai vu des psychologues aussi qui m'ont aidée, du coup, parce qu'aujourd'hui, en tant que chrétien, on a l'impression que la dépression, ça touche que les gens du monde, non. Et les psychologues, si Dieu a permis d'établir des médecins, c'est pour qu'on puisse aussi être soigné, pas guéri, mais soigné par eux, du coup. Et la psychologue que je voyais m'a beaucoup aidée. Et donc, quand j'ai fait ma prière à Dieu et que j'ai eu cette paix du cœur, en fait, cet amour que je n'avais jamais reçu, je l'ai ressenti, je me suis dit non, je ne peux pas laisser ça comme ça, il faut que je continue. Et quand j'ai lu la Bible, j'ai ouvert, je ne sais pas si vous voyez l'histoire de la pécheresse, où Jésus dit, celui qui n'a pas péché, qui lui jette la première pierre. Et cette histoire-là m'a marquée, je me suis dit, waouh Seigneur, ton amour, comment je peux accepter ton amour avec tout ce que moi j'ai fait? Comment tu peux m'aimer encore? Je t'ai déshonorée, je me suis moquée de toi, parce qu'à côté, je continue à aller à l'église quand même, je servais, Seigneur, Dieu m'a donné le don de faire du piano, mais malgré tout, le samedi soir, par exemple, j'étais en boîte de nuit, et le dimanche, j'allais servir. Et du coup, clairement, c'était pour me moquer de lui, parce que je me disais, de toute façon, tu ne me sers pas à grand-chose, je le fais parce que, bon, comme ça, pour aider mes parents dans le ministère, mais moi, ça ne me fait rien, et dans tous les cas, je pensais qu'en fait, que je faisais souffrir Dieu, en fait, je voulais le faire souffrir. Et donc, du coup, quand j'ai eu cette paix, j'ai vu cette histoire, j'ai commencé à chercher Dieu par tous les moyens. Et Dieu a commencé à éloigner de moi les gens autour de moi, tout le monde, j'avais plus personne. Et je me suis inscrite à une retraite spirituelle, je me suis dit, bon Seigneur, je veux te rencontrer. Je m'en vais, je ne sais pas prier, je ne te connais pas, mais je veux te connaître personnellement. Et je me souviens, j'avais pris un jour de jeûne, je ne savais même pas jeûner. J'étais là, je me dis, bon Seigneur, voilà, je jeûne, je ne mange pas de la journée, je lis, je ne sais pas prier, mais en tout cas, je fais ça pour pouvoir te rencontrer. Et donc, je suis allée dans cette retraite spirituelle que je précise, je ne connaissais personne, pas le pasteur, personne. On était à peu près 70 jeunes. Et je suis partie. Et le pasteur, le premier jour, il m'a demandé, t'attends quoi de Dieu? J'ai dit, être guéri et aller dans une nouvelle dimension avec Dieu. Il m'a dit, ok. Le deuxième jour, il me regarde, on était en formation, il me regarde, et il me dit, on arrête tout. Donc il me regarde moi, et il me dit, on arrête tout. Et ceux qui n'arrivent pas à pardonner, levez-vous. Moi, je ne me suis pas sentie concernée du tout. Je ne me suis pas levée. Et là, j'entends dans ma voix, lève-toi. C'était le Saint-Esprit vraiment qui me poussait, parce que si ça aurait été moi l'orgueil, non, jamais. Je me suis levée, je vais devant le pasteur, et là, dans l'oreille, il me dit quelque chose, et c'est ça qui m'a marquée. Il me dit, ton frère a abusé de toi, mais Dieu veut t'aider à lui pardonner. Je ne le connaissais pas. Il ne connaissait pas mon prénom, rien. Je me souviens, j'appelais ma maman, je lui ai dit, je crois qu'il y a un sorcier, c'est pas possible. Non, comment ça il connaît? Ma maman, elle a dit, c'est bon, c'est là où il va t'attraper Dieu. Et après, j'ai pleuré. Je crois que c'est la seule fois où j'ai autant pleuré, parce que pour moi, j'étais dans un déni, comme je vous l'ai dit, je l'avais mis dans un coin de ma tête. Le viol aussi, c'était pareil, j'étais pas consciente en fait. C'est ce qu'on appelle traumatique en fait, voilà, pour dire qu'en fait, tu l'as vécu, mais tellement, voilà, c'est ça, post-traumatique, c'est ça exactement. Et en fait, j'avais complètement oublié. Et quand j'ai commencé à pleurer, j'étais obligée de me remémorer en fait tout ce qui s'était passé, les scènes, tout ça, et ça me faisait tellement mal. Et après ça, le soir même, on était en train d'adorer Dieu. Et c'est pour ça qu'il est important de savoir que l'adoration, c'est pas une chanson en fait, c'est un style de vie, c'est une prière. C'est vraiment quelque chose de fort. Dieu vraiment siège donc la louange, mais aussi il a dit dans sa parole qu'il recherche des personnes qui l'adorent en esprit et en vérité. Et donc j'ai commencé à l'adorer et la chanson disait je te donne tout. Et je la chantais, mais je la chantais pas comme une simple chanson, c'était vraiment ma prière. Et en fait j'ai commencé à m'abandonner à Christ, à Dieu en fait. Donc j'étais à genoux, je commençais à prier. Et là le Seigneur il me dit, je commençais à ressentir une présence. Vous voyez, comme si on m'enlevait des poids, mais je me sentais, je commençais à, comme si c'était des bagages qu'on m'enlevait spirituellement, c'était ça, je voyais ça. Et
je commençais à paniquer du coup, parce que le Saint-Esprit, quand il commence à agir, ça fait peur un peu quand on ne connaît pas. Et donc, j'entends, ne t'inquiète pas, c'est moi l'Éternel. Et je me suis dit, ok, j'ai tout lâché. Et pendant peut-être 2 heures, je pleurais. Et Dieu était en train de me restaurer, de me remplir de son amour, de son amour. Et donc, j'ai reçu parler en langue ce jour-là. Tout en même temps, alors que je n'avais pas fait d'effort en fait. Vous voyez, j'étais sincère, j'ai juste ouvert mon cœur. J'ai dit, Seigneur, je veux te connaître. Je peux pas, je sais pas comment faire. J'ai été détruite. J'avais plus confiance en moi. Je n'arrivais même plus à me regarder dans un miroir. Je me dégoûtais en fait. Je me suis même scarifiée. J'étais vraiment plus moi. Et quand j'ai fait cette prière, quand le Seigneur m'a visitée, je suis ressortie et j'arrêtais donc de fumer, de boire. Et le Seigneur est en train de me parler. Et quand je suis sortie tout de suite, je me suis dit, waouh, ça veut dire que c'est bon, je suis guérie. Je ne connaissais pas le processus de la guérison, de la restauration. J'ai dit, ça va, ça y est, je commençais à crier sur le haut des toits, je suis guérie. Et tout le monde, j'ai commencé à témoigner, parce que ce témoignage, je n'en parlais pas du coup. Pour moi, c'était une honte. Et là, Dieu m'a montré que ça pouvait être une force. Donc j'ai commencé à témoigner jusqu'au jour où Dieu m'a permis que mon frère, donc avec qui je ne parlais plus depuis des années, m'a envoyé un message. 1 an et demi après, je crois. Entre-temps, moi, j'avais fini de balancer ça sur les réseaux, que Dieu m'avait restauré, d'un inceste, etc., d'un viol. Et du coup, là, mon frère rentre en contact avec moi. Et il me dit, je te demande pardon pour tout ce que je t'ai fait. Que je reconnais. Et au début, parce que quand j'en parlais, les gens, enfin, surtout dans mon entourage, les gens pensaient que je mentais. Du coup, là, il me dit, je reconnais tout ce que je t'ai fait. Et je te demande pardon, Mathilde. Je me souviens, j'étais en réunion de travail, j'ai appelé ma maman, j'ai commencé à pleurer, j'ai dit non mais c'est nappe. Là en fait j'ai reconnu que j'avais pas pardonné parce que j'ai commencé à dire non mais comment, il se prend pour qui, comment ça il m'appelle, il me demande pardon, je vais faire quoi avec pardon, est-ce qu'on mange le pardon, je ne peux pas. Je dis à ma mère, je ne peux pas. Mais c'est pas fini parce que j'ai pas précisé, mon frère est de confession musulmane, d'accord. Et je lui ai pas répondu, il a contacté le pasteur. Il a dit, je dois venir me confesser auprès de vous. Et il est parti à l'église, un musulman qui pratique la religion. Il est parti à l'église. Je me souviens ce jour-là, c'était un cours de baptême, il est parti. Et les gens ils me disaient, il y a ton frère, il est là. Donc il est parti, s'est confessé. Il a dit voilà, je me confesse parce que j'ai besoin, je sais pas, je me sens poussée, j'ai besoin de confesser ce que j'ai fait à Mathilde. Pendant ces années, j'ai abusé d'elle sexuellement. Donc voilà, je me confesse. Et le pasteur m'appelle et il me dit voilà, ton frère est venu, faut vraiment maintenant là que tu rentres dans le processus de pardon. Parce que du coup, c'était là, tu avais accepté en fait de pardonner. Mais tu n'avais pas totalement pardonné. Vu ta réaction, moi j'ai dit c'est pas possible. J'ai dit à Dieu, ok, Dieu c'est bon, toi et moi on coupe. C'est bon, je peux pas. Là, par mes propres forces, en fait, je peux pas. Donc j'ai dit, Seigneur, c'est bon, j'arrête. Tu me demandes trop, c'est pas possible. Comment ça, tu veux que je pardonne après tout ce qu'il m'a fait? Ça n'a pas duré longtemps hein, quand on s'éloigne de Dieu. À un moment donné, il y a quelque chose qui manque. Donc du coup, je suis retournée. J'ai dit, bon Seigneur, je suis prête à rentrer dans ce processus de guérison. Et en fait, Dieu m'a enseigné sur la blessure. Il faut savoir que déjà, le monde nous dit, avec le temps, tout passe. C'est faux. C'est archi faux. Ça passe pas en fait, tu le laisses dans un coin de ta tête, et une blessure quand elle n'est pas soignée, il suffit qu'il y ait une ouverture à côté, ça s'ouvre en grand et ça s'infecte. Et en fait, je voyais que mon caractère était basé par rapport à mes blessures, donc je n'étais plus objectif. Mes sentiments étaient contrôlés par mes blessures, mes pensées étaient contrôlées par mes blessures. Donc pour moi, tous les hommes trompaient, tous les hommes étaient mauvais, tous les hommes étaient des violeurs, tout. En fait, j'avais plus confiance en l'homme, et parce que j'étais conduite par mes blessures. Et Dieu m'a dit, ok ma fille, on va rentrer dans un processus de guérison. Les médecins ont soigné, mais moi maintenant je vais guérir. Je vais ouvrir la plaie, ça va faire mal, mais si tu restes accroché à moi, je t'assure que tu t'en sortiras forte. Je me suis dit d'accord, bon, on commence. On a commencé petit à petit, c'était très dur. Et en fait, je me disais, quand est-ce que ça va finir, le processus? Parce que je voulais en finir avec ça. J'en avais marre que quand on parlait de mon frère, je friais. Quand je dormais, je faisais des cauchemars, je rêvais qu'on me violait tous les jours, je rêvais qu'on me poursuivait. C'était vraiment horrible. Et je disais, mais Seigneur, comment je vais faire? Et en fait, j'avais du mal à lâcher prise. Et c'était ça qui était le problème, c'était que je devais lâcher et faire totalement confiance à Dieu. Et pendant toutes ces années, j'avais tout contrôlé moi toute seule, en fait.
Et là, le Seigneur il m'a dit, non, si tu veux, quand on va opérer quelqu'un, on ne l'opère pas à vif, on l'endort. Il est plus maître de lui-même. Il est entre les médecins. Laisse-moi aussi être là pour pouvoir t'aider à guérir. Et la première étape, je dirais, ça a été donc déjà, avant tout, d'accepter l'amour de Christ pour moi. L'amour de Dieu, parce que c'est dur de pouvoir accepter, de se dire que j'ai pas mérité. Il m'aime en fait. Il m'a aimé le premier, j'ai rien fait. Et en plus, je me suis moquée de lui. Je ne l'ai pas honoré, mais il m'aime. Ça a été très dur. La deuxième étape, c'est de se pardonner à soi-même. Ça aussi, ça a été très très dur. Je sais que ça a été un obstacle dans le processus de ma guérison parce que du coup, je m'en voulais en fait. Je me disais que je ne mérite rien, je mérite pas la vie parce que j'avais récolté ce que j'avais semé en fait. Parce que malgré que j'étais blessée, j'ai posé aussi quelques actes qui ont fait que voilà. C'est ça, se pardonner à moi-même et après maintenant entrer dans ce processus pour pouvoir pardonner à mon frère et à mon violeur. Parce que j'en parle pas beaucoup de cette histoire-là parce que ce qui m'a le plus affecté, ça a été mon frère du coup. Parce que moi, ça a été la cerise sur le gâteau, mais le début, ça a été vraiment mon frère où ça a été un vrai impact dans ma vie. Et quand j'ai laissé le Seigneur travailler dans mon cœur, le Seigneur m'a amené à moi en fait des personnes qui avaient déjà violé. Donc les gens me contactaient pour venir se confesser. Et en fait, je devais les voir comme des âmes à Christ. Pas comme un violeur en fait. Ils venaient me demander pardon, comment j'ai reçu des messages des personnes comme si j'ai violé ma soeur pendant des années. Je viens vers toi pour te demander comment je dois faire, qu'est-ce que je dois faire. Je dis mais Seigneur, comment moi je peux conseiller quelqu'un alors que j'ai subi la même chose. Il me dit c'est parce que tu as été blessé que je t'ai relevé pour que tu puisses relever. Il m'a dit c'est parce que tu as été guéri, c'est pour que tu puisses guérir une personne aussi. Par ta vie, les gens vont être guéris, vont aussi se confesser. Et donc du coup, les gens venaient, je donnais des... Enfin, j'étais obligée de parler en fait sans, mais c'était dur en fait de ne pas laisser entrer les émotions dedans, les sentiments. Donc j'ai dû donner des conseils selon la parole de Dieu en fait, parce que Dieu me disait, et c'est comme ça qu'il m'a attrapé, parce qu'il m'a dit, malgré que tu aies la haine envers ton frère, moi je le vois comme une âme, je l'aime. Et même dans ma délivrance, du coup, quand je suis passée par la cure d'âme, c'était la chose la plus dure à lâcher. Et il faut savoir que quand on a la haine envers une personne, la personne qui souffre, c'est nous, c'est pas la personne en face. Et quand Dieu m'a montré qu'à côté, les personnes sont en train de vivre et que c'est moi qui souffre, je me suis dit, ah oui, donc il faut que je lâche prise. Parce que du coup, on a l'impression que le monde aujourd'hui, tu dis que pardonner est une faiblesse. Non, c'est une force avec Christ. Quand on pardonne, c'est une force. Christ est parti à la croix pour nos péchés, pour qu'on soit pardonné. Aujourd'hui, regardez l'œuvre de la croix. Par amour. Et donc du coup, par amour, il fallait que je puisse être rempli, moi, de l'amour de Christ, pour que je puisse, moi aussi, voir mon frère comme une âme, en fait, et voir les personnes qui s'approchaient de moi comme des âmes. Et quand j'ai commencé à faire ce travail-là, à côté, ça travaillait par rapport à mon frère. Donc je suis repartie lui envoyer un message pour répondre à son message, et je crois, longtemps après, du coup, pour lui dire, je te pardonne. Ça y est, c'est fini, je t'en veux plus, du coup. Et même lui, il a dit, mais c'est à cause de Jésus que tu as fait ça? Il est musulman. Il dit, oui, c'est même pas à cause, c'est grâce à lui. Parce que je le fais pas parce que je dois le faire, parce que j'ai besoin de me libérer. La Bible nous dit dans Matthieu, dans la parole de notre Père, pardonne-nous comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Donc ça veut dire que si on ne pardonne pas, on bloque notre bénédiction. Si on ne peut pas pardonner, en fait, on ne peut pas rentrer dans le processus de guérison. Et le pardon, ça ne s'obtient pas, c'est pas un mérite en fait. Comme on prend le paralytique dans Jean, quand on prend tout le monde connaît le paralytique avec la piscine. Jésus lui dit, donc ça fait 38 ans il était infirme. Il cherchait, il disait qu'il y avait un ange qui passait de temps en temps pour agiter l'eau. Et que lui, il n'arrivait pas à monter là-bas parce que le temps qu'il arrive, quelqu'un l'avait dépassé. Mais il faut savoir que là où il était, donc Bethesda, ça veut dire miséricorde. Donc lui, où il était déjà, il ne savait pas qu'il était dans la maison de la miséricorde, de la grâce. Donc lui, il voulait mériter cette guérison. Et dans Jean 5,6, Jésus lui dit, veux-tu être guéri? Mais c'est une question, vous voyez, on peut dire, mais oui, bien sûr, je vais être guéri. Pourquoi tu me poses cette question-là? Mais en fait, Dieu ne peut pas agir si tu ne le laisses pas
agir. Dieu ne peut pas te guérir si tu n'ouvres pas ton cœur pour qu'il puisse te guérir. Dieu ne peut pas entrer dans le processus de guérison si tu ne dis pas « Seigneur, ok, je te laisse la place ». Il ne force personne. Donc c'est pour ça qu'il a demandé au paralytique « Veux-tu être guéri ?» Et le paralytique lui répond « Pas oui ». Il va encore chercher des excuses. « Je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. » Et là, Dieu lui dit « Prends ton lit. Lève-toi, prends ton lit et marche. » Et là, on voit que quand on est blessé, quand Dieu veut venir nous guérir, on va toujours trouver les prétextes. On va dire, Seigneur, on cherche la justice, alors que là où il était, il n'y avait pas de justice. Il ne traitait pas la justice, c'était la grâce. L'infirme, il n'a pas eu besoin de faire quelque chose pour être guéri. Il n'a pas eu besoin de faire l'effort de se lever. Jésus est venu à lui, il a dit, veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri? Et malgré qu'il ait trouvé des prétextes, Jésus lui a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Aussitôt il l'a fait, aussitôt il a été guéri. Et c'est pour ça que Dieu aujourd'hui, il veut te demander, est-ce que tu veux être guéri? Est-ce que tu veux être